Bonjour, nous allons étudier ici donc les paramètres d'une variable aléatoire en commençant par l'espérance. Pour cela, on va définir une variable aléatoire sur un univers oméga et on a sa loi de probabilité qui est donnée dans le tableau ici. Donc on voit ici en première ligne les différentes valeurs prises par notre variable aléatoire de x1, x2 jusqu'à xn. Pour chacune de ces valeurs prises par notre variable aléatoire, on a déterminé la probabilité. Donc dans la deuxième ligne de notre tableau, P1 représente la probabilité que grand X soit égal à X1, P2 la probabilité que grand X soit égal à X2, et ainsi de suite jusqu'à Pn. On va appeler donc espérance d'une variable aléatoire grand X. Donc l'espérance d'une variable aléatoire grand X peut s'interpréter comme la valeur moyenne des valeurs prises par grand X lorsque cette expérience va être réalisée un très grand nombre de fois. On peut le voir en fait un petit peu comme une moyenne pondérée pour lesquelles on affecte une pondération qui est P1 pour X1, P2 pour X2 et ainsi de suite, Pn pour Xn. Notre espérance de notre variable aléatoire grand X, qui est notée E de grand X, c'est le nombre réel obtenu en effectuant le calcul, donc P1 fois X1 plus P2 fois X2 plus P3 fois X3 et ainsi de suite, jusqu'à Pn fois Xn. En général, quand on calcule une moyenne, on va diviser tout ça par la somme des coefficients, la somme des pondérations, et là donc il se trouve que lorsqu'on ajoute P1 plus P2 plus P3 etc. jusqu'à Pn, on trouve 1. Donc on va diviser par 1, donc c'est pas la peine de noter, diviser par 1, on va le noter juste comme ceci. P1 fois X1 plus P2 fois X2 etc. jusqu'à Pn fois Xn. On peut le noter aussi avec le symbole sigma, vous savez que lorsqu'on a une somme, on peut le noter sous la forme d'un sigma, avec un paramètre, ici on va prendre i, qui va aller de 1 jusqu'à n, des PI xi, c'est-à-dire probabilité au rang i fois la valeur au rang i. Ce sigma, en fait, il fonctionne un petit peu comme une boucle for dans un algorithme Python, par exemple. La boucle for, c'est-à-dire qu'on va faire ce calcul, ce produit, pour i allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire qu'on va faire P1 fois x1, P2 fois x2, P3 fois x3, jusqu'à Pn fois xn. Et le sigma dit qu'on va ajouter chacun de ces petits produits. On pourrait aussi le noter sous cette forme-là, avec le sigma aussi toujours, de i allant de 1 jusqu'à n, des donc xi, et écrire P de grand X égale xi. C'est une autre façon de le noter. Alors, on va faire une petite remarque quand même, parce que qu'est-ce que ça représente vraiment cette espérance? Comme lorsqu'on fait un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire, cette espérance représente la moyenne des valeurs xi affectées des coefficients pi. Dans le cas d'un jeu, si cette variable aléatoire représente le gain, eh bien, cette espérance va nous donner en moyenne le gain que l'on peut espérer si on joue un très grand nombre de fois à ce jeu. Finalement, le signe de cette espérance mathématique va nous indiquer si il est intéressant ou pas de jouer à ce jeu. Si le signe qu'on obtient est négatif, le joueur a plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. En revanche, si l'espérance de cette variable aléatoire de ce gain est positif, le joueur a plus de chances de gagner que de perdre. Et enfin, si l'espérance de cette variable aléatoire est égale à 0, on peut dire que le jeu est équitable, c'est-à-dire qu'il n'a pas plus de chances de gagner que de perdre. On va appliquer ça directement dans un exemple. Voici donc un jeu de grattage qui permet de gagner jusqu'à 5000 €. Un ticket de jeu est vendu 2 €. On note grand X, la variable aléatoire donnant le gain, en tenant compte de la mise, bien entendu. Quand vous jouez à un jeu, votre gain est minoré de la mise que vous avez ou de l'achat que vous avez fait du ticket. Donc si vous achetez votre ticket 2 €, eh bien si vous gagnez 10 € avec votre ticket, cela signifie qu'en fait, par rapport à avant le jeu, vous n'avez gagné que 8 €, pas 10 €. Vous achetez donc votre ticket et vous grattez. Dans le cas où, en grattant, vous ne gagnez rien, votre gain sera de -2.
Dans le cas où vous grattez et que vous avez écrit sur votre ticket 10, votre gain sera donc de 8. 10 moins 2. Si, lorsque vous grattez, vous obtenez 100, votre gain sera de 100 moins 2, c'est-à-dire 98. Et enfin, lorsqu'on gratte, on peut aussi trouver 5000, 5000 moins 2, 4998. Vous avez ici dans ce tableau la loi de probabilité de cette variable aléatoire avec les probabilités affectées à chacun des gains. La question qu'on nous pose, c'est: ce jeu est-il équitable? Pour savoir si ce jeu est équitable, on va calculer l'espérance de la variable aléatoire grand X. Et donc, on va effectuer P1 fois X1, plus P2 fois X2, plus P3 fois X3, plus P4 fois X4. On va obtenir moins 0,442. Ici, donc, on voit que notre espérance mathématique est inférieure à 0, donc négative. Cela signifie que si on joue un très grand nombre de fois, on peut en fait espérer donc perdre autour de 0,442 euros. On voit bien que là, l'espérance est différente de 0, donc le jeu n'est pas équitable et il est plutôt en faveur de la personne ou de l'organisme qui organise le jeu. Merci d'avoir écouté.